nouveaux standards de bâtiments à économie d'énergie. Ça a été d'abord effectivement les bâtiments BBC, donc avec la réglementation thermique 2012. Et aujourd'hui, on va vers une nouvelle réglementation en 2020, où les bâtiments devront produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Mais cette réglementation, elle va aussi intégrer des aspects environnementaux, voilà, pour diminuer l'impact du bâtiment sur le climat, à la fois en utilisant des matériaux naturels, mais aussi en se préoccupant de toutes les questions de recyclage autour du bâtiment. Les enjeux, ils sont très divers. Ils sont à la fois techniques, toutes les questions ne sont pas résolues, économiques évidemment, mais moi en tant que sociologue, je vais plutôt regarder les enjeux humains. Donc c'est comment faire pour que ces bâtiments correspondent aux attentes des habitants et intègrent aussi les tendances sociétales. Aujourd'hui, on a un vieillissement de la population, on a aussi une évolution des modes de travail, le développement du télétravail par exemple, ou du travail à domicile. Voilà, donc c'est un enjeu important, me semble-t-il, c'est de ne pas concevoir ces futurs bâtiments uniquement en tenant compte de contraintes techniques, mais aussi d'intégrer la question des usages et de l'évolution des modes de vie. En tant que sociologue, je travaille principalement à travers des enquêtes de terrain. Donc je me rends sur place pour rencontrer les acteurs concernés par le sujet, donc les habitants, mais aussi les professionnels et les décideurs. Et ces enquêtes de terrain, elles vont me permettre d'éclairer un certain nombre d'acteurs politiques, des décideurs en entreprise, des élus, des experts, sur les questions, on va dire, liées aux facteurs humains dans le bâtiment et dans l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tous ces changements en matière d'énergie, d'environnement, ça pose un certain nombre de questions en termes d'acceptabilité sociale, de changement de comportement, voilà, comment impliquer les habitants dans les processus de décision. Voilà, et tout ça, ça demande une compréhension globale et au plus près du terrain. Aujourd'hui, la réglementation dans le bâtiment, elle est conçue sans tenir compte des habitants. On ne tient pas compte de leur comportement, on ne tient pas compte de la diversité des habitants. Voilà, alors il y a un certain nombre de travaux de réflexion sur la question et comment mieux intégrer justement ces usages et la question du confort dans la future réglementation. Mais je crois que l'enjeu, il n'est pas tant d'intégrer la question des habitants dans la réglementation que de développer une autre approche complémentaire autour justement de la satisfaction habitant. Parce que c'est vrai que dans le bâtiment, la réglementation joue un rôle de driver finalement. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'apprendre à travailler avec les habitants et plus seulement pour les habitants. C'est aussi bien valable au niveau du promoteur. On voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de méthodologies de conception participative qui sont en train de se diffuser, de se développer, donc qui visent à impliquer les habitants dans la conception de leur logement, de l'immeuble ou d'espaces partagés. Et puis au niveau de l'administrateur de biens, donc du syndic, on est sur la même philosophie d'impliquer les copropriétaires, puisque là, il va s'agir, dans les projets notamment de rénovation énergétique de copropriété pour le syndic, voilà, d'apprendre à gérer ce projet, qui part souvent d'ailleurs des copropriétaires eux-mêmes, mais voilà, d'apprendre à s'impliquer comme un des acteurs du projet et voilà, finalement de co-concevoir ce projet de rénovation énergétique avec les copropriétaires, ce qui n'est pas habituel pour les syndics qui sont concentrés sur la gestion, voilà, et pas forcément sur des travaux d'aussi grande ampleur impliquant la participation de tous. Il y a un vrai risque autour du facteur humain. Donc comment intégrer justement ces questions d'accompagnement des habitants, ces questions de participation des habitants. Les banques peuvent être prescripteurs auprès des acteurs auxquels elles vont apporter un financement d'une meilleure prise en compte des usagers, voilà, pour maîtriser les risques.